Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de vous accueillir dans cette 28e journée de jeûne et de prière du ministère de la clinique spirituelle. Il est à présent 15 heures. Nous allons dans le programme partager la parole de Dieu, partager la lecture biblique, partager des enseignements, une méditation autour de cette parole que nous allons lire tout à l'heure et aussi partager ensemble un moment de louange, d'adoration, un moment de connexion, un moment de disposition. Je t'invite et je te souhaite, bien-aimé dans le Seigneur, la bienvenue. Sois vraiment accueilli, sens-toi accueilli dans cet espace, sens-toi accueilli dans le ministère de la clinique spirituelle. Et surtout, j'espère que la plage musicale d'aujourd'hui, que je nous propose donc aujourd'hui, va te réjouir le cœur autant qu'elle me réjouit le cœur. Sois le bienvenu, la bienvenue, et nous partons ensemble avec Timidi Kalo, Everything. Amen. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Every hustler getting paid. Where the hustle go come to pay. Your own in no go take. Amen. If you dey find work, do your own. God self go do his own. And flesh go cover bone. Amen. Amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. Amen. Everything you put your hand go on. You will open doors. You self go be a boss. Amen. Everything you put your hand go up, the name will open doors. You self go be a boss. Amen. Sister, where one man sees until where they find the king. One day you go born twins. Amen. Them that we don't losing job. Landlord come to do like God. One day you go be landlord. Amen. Good news go locate you. What I see in no go take. If you believe it, say amen. No. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Put your hands on my life. Oh, it's the Long life go follow you. Strangers go favor you. Great men go honor you. Amen. One day you go sign the check. You self go drive that Benz. This life go still make sense. Amen. Your children go make you proud. Bad people no go pull you down. One day you go run this town. Amen. You self go spray me money. Baby go call you honey. You self go host the party. Don't go to go be your friend. Hallelujah. Go be your friend. I tell you God go be your guy. Amen. Elubelu go be your guy. Abdul Samad go be my guy. Rabbi you go be my guy. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Your life no go end in shame. Your business go bring you gain. If you believe it, say amen. Amen. L'Éternel Amen. est tellement merveilleux, l'Éternel est tellement bon pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es d'accord avec moi, j'aimerais qu'on continue à ouvrir les portes, à ouvrir les dimensions de ces portes-là qui sont un peu bloquées, qui ne veulent pas, n'est-ce pas, s'ouvrir à la puissance de Dieu. Et attendez, il y a le cœur de quelqu'un aussi qui est encore un peu fermé. Est-ce que nous pouvons ensemble y amener un peu de joie? Encore un peu. Nous avons 10 minutes pour nous disposer. Encore un peu. C'est parti. Nous sommes avec Ada Eyi. King of glory, I bless you. with my life, I bless you. Lord, your throne is forever and Ever. If my only hope is your great name, then it's certain that there'll be no shame. Lord, forever and ever, You reign. You remain. God, you have won it all for me. Emmanuel. Emmanuel. You have won it all For me. Emmanuel. victory. Put around open doors. I'm ready. According to your word, Put around open doors. Singing my song of praise. Put around open doors. I'm ready. according to your word, Put around open doors. Sing my songs of praise. I'm ready. I'm ready. I gave it one more, you turned it. What was meant to bring shame, you turned it. King standing tall, you white peace, you change it for your glory. Hey, for you have made it all for me. Emmanuel, Emmanuel, you have made it all for me. Victory, with my heart open, Tara, open doors. Sing my song of praise. Tara, open doors. I'm ready, Tara, open doors. Sing my song of praise. Jesus, the Son of God, this grateful heart of mine will never sing your praise. Go. Forever and a day. Jesus, the Son of God, this grateful heart of mine will never sing your praise. Walking up on my good, Tara, open no doors. matter not tired. Tara, open doors. Tara, open doors. Tara, open doors. Tara, open doors. Singing my song of praise to victory. Tara, open doors. Tara, open doors. For my good Yes. Je suis ravie de pouvoir vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à la prière de l'invocation du Saint-Esprit de Dieu. Nous prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons encore une fois de plus en ce jour. Nous te rendons grâce et te disons infiniment merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es en nous. Merci parce que tu nous touches et parce que tu nous transformes. Dieu d'amour, Dieu de vérité, Dieu de grâce, Dieu de vie, c'est toi qui as prévu ce temps de prière. C'est toi qui as défini ce pain quotidien, Père éternel,
au milieu de ton peuple, dans chaque temps de ton jeûne. Éternel, viens donc une nouvelle fois prendre possession de toutes choses. Habite-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Inonde-nous, Seigneur, par ta grâce. Illumine nos cœurs, Seigneur, par ta main agissante. Toi seul nous invoquons, toi seul nous appelons encore dans cette nouvelle journée, dans cette 28e journée de jeûne et de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Faire révéler ta parole à ton peuple que nous sommes, Seigneur. Instruis-nous, montre-nous la voie que nous devons suivre. Au nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons invoqué. Amen. Fathers and mothers could only foretaste is now in our lifetime the order of day. Eyes are unveiling, hearts are aligning, dead bones are rising. Bien-aimé dans le Seigneur, His spirit is moving. je vais t'inviter à préparer ta Bible dans le livre de Deutéronome. Nous allons lire ensemble à partir dans le chapitre 10, Dead dreams à partir du verset 1 au verset 9. spirit is moving. Deutéronome chapitre 10, Breaking addiction versets 1 à 9. and breaking religion. Nous préparons notre lecture His spirit is moving. que nous allons donc lire dans les minutes qui vont suivre. Spirit is freedom. Mais avant toute chose, laissez-moi nous rappeler aujourd'hui, bien-aimés, que nous parlons de l'arche et de la loi. L'arche de l'alliance et la loi. C'est le thème de notre 28e journée de jeûne et de prière. Les lois qui ont été mises dans l'arche de l'alliance, l'arche qui contenait les tables de la loi, sont un symbole de notre alliance avec Dieu. Souvenez-vous avec moi que hier, nous avons défini les aspects physiques de l'arche de l'alliance. Nous avons regardé à quoi il pouvait ressembler, les matériaux qui y étaient utilisés. Nous avons essayé de comprendre le but de Dieu dans la construction de cette arche si précieuse. Puisque cette arche, souvenez-vous, il est fait avec du bois et pas n'importe quel bois, avec du bois d'acacia, un bois idéal pour les projets de construction, un bois qui a été marqué comme résistant, défini comme durable, résistant aux insectes, résistant aux attaques, résistant aux champignons. Un bois dont la symbolique est définie dans l'immortalité. L'arche de l'alliance. Nous avons dit également que cette arche n'est pas le même arche que Noé, par exemple, qui pourrait signifier sarcophage. Mais ici, on parle bien d'un coffre, on parle bien d'une caisse. L'arche de Dieu. Aaron a Édout. Aaron a Édout. L'arche qui se présentait si précieux, comme nous avons pu le lire hier. Souvenez-vous que Moïse a reçu hier dans Exode 25 les instructions pour la construction de l'arche de l'alliance. Et tout était merveilleusement bien détaillé. Ce qui montre que l'arche a aussi quelque chose de précieux. Précieux aussi à cause du fait qu'il est en partie fait d'or qui a été coulé. Nous avons dit que les matériaux utilisés avaient une profonde importance symbolique et spirituelle. Nous nous souvenons, bien-aimés, qu'il y a des chérubins sur cette arche. L'un à une extrémité et l'autre de l'autre extrémité. Les chérubins qui sont des créatures saintes, prêtres de Dieu, veillant sur le Dieu Tout-Puissant sur son trône, veillant également dans l'arbre de vie ou sur l'arbre de vie.
dans le jardin d'Éden. Ça, c'est bien aimé ce qui concerne l'arche en lui-même, comme nous avons pu le découvrir. Et au sujet de la loi, que pouvons-nous dire sur la loi? À quoi sert la loi? Pourquoi parlons-nous même de la loi? La loi est un ensemble de règles que nous devons respecter. Et nous les respectons dans un cadre défini ou donné par celui ou celle qui a défini cette loi. Dans un pays, par exemple, dans une ville également, au sein d'une famille ou dans un couple, dans votre maison, dans votre propre corps. Se respecter soi-même, c'est se donner des lois à soi-même. Et ceci, bien-aimé dans le Seigneur, a un but, c'est le but d'organiser sa vie personnelle ou alors une vie en société, une vie au sein d'une famille. Alors, quant au peuple d'Israël, ces lois arrivent dans un cadre bien particulier. Habituellement, les gens veulent être libres. Les gens sont heureux d'être dans la pleine mouvance de leurs propres gestes, parce que lorsque nous définissons la liberté de manière un peu d'un premier abord, disons-le ainsi, nous définissons la liberté comme faire ce que nous voulons, quand nous voulons et comme nous voulons. C'est en gros une totale absence de contrôle quand il s'agit de liberté. Le peuple d'Israël était bien libre. Ils marchaient. Ils étaient libres, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ils faisaient peut-être déjà un peu trop ce qu'ils voulaient. Et ça agaçait certains. Ça épuisait certains. D'autres commençaient à se dire que on perd du temps. Nous sommes là pour rien, etc., etc. Et d'autres ont donc dit à Moïse, mais parle à ton Dieu qu'il nous dise où est-ce que nous devons aller et qu'est-ce que nous devons faire pour avancer, pour pouvoir savoir où est-ce que nous allons. En gros, la liberté qu'ils avaient ne les arrange plus. La liberté n'est plus une liberté finalement. Il y a un besoin de s'attacher. S'attacher à quelque chose, s'attacher à quelqu'un, s'attacher à Dieu, s'attacher à une personne, s'attacher à une vie différente, avoir un nouveau point de connexion, avoir un nouveau lien. La loi n'est pas simplement ce que nous avons comme premier abord, c'est-à-dire des choses qui sont agaçantes. Mais la loi est ce qui nous attache à un but. La loi est ce qui nous lie à un but. Le peuple d'Israël était déjà sans but précis. Et ils ont eu besoin de Dieu. Dieu a agi au travers de Moïse pour communiquer des lois. Il a dû le faire 2 fois parce que la première fois, Moïse, en revenant de la montagne, était très en colère de voir que les gens s'étaient complètement transformés. Une sorte d'anarchie régnait déjà au milieu des peuples de Dieu et la liberté avait dépassé le bord du verre. Alors Dieu a de nouveau fait une table des lois. Et maintenant, Dieu écrit ces 10 commandements dont vous et moi nous avons déjà parlé pour orienter nos mœurs, maintenir un équilibre, aider à une organisation de son peuple. Et Dieu appelle sa loi son témoignage. Est-ce que vous vous rappelez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, la séance d'hier où Dieu a dit, n'est-ce pas, tu y mettras mon témoignage. Pourquoi Dieu parle ici du témoignage et non pas de loi tout simplement?
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de pouvoir aller chercher la définition, les synonymes, l'explication, les exemples d'utilisation de certains mots pour que nous comprenions ensemble comment est-ce que cela s'articule dans le texte. Alors, j'ai vu quelque part que témoignage voulait également dire servant à l'établissement de la vérité. Quelque chose qui sert à l'établissement de la vérité. Alors le témoignage de Dieu ici, les tables de la loi, peuvent être comprises, je me permets de vous proposer cela, peuvent être comprises comme éléments, pierres, tables, servant à l'établissement de la vérité. Est-ce que vous comprenez cela comme je suis en train de le comprendre? Nous partons de loi, qui signifie règle, qui signifie commandement, ensemble de commandements, de prescriptions, une loi, des lois que certains votent aujourd'hui, des lois que certains approuvent, d'autres que d'autres n'approuvent pas. Et nous atterrissons à témoignage. Souvenez-vous de Exode 25. Dieu parle de témoignage et il met ici mon témoignage. Et lorsque nous cherchons encore le terme ou la sémantique de ce mot témoignage, nous tombons sur quelque chose qui sert à l'établissement de la vérité. Est-ce que tu as l'impression, bien-aimé dans le Seigneur, que les lois que tu établis aujourd'hui sont une loi ou des lois qui établissent la vérité au sein de ta maison? Sont des règles qui établissent la vérité au sein de ton couple? Sont des règles qui établissent la vérité au sein de ton entreprise? Parce que certains prennent témoignage, bien sûr, sous d'autres optiques, telles que la déclaration de ce qu'on a vu. Ah, je viens te rendre témoignage. Ce que l'on a vu ou ce que l'on a vécu. Ah, je viens te rendre témoignage. Ce que l'on a entendu, assister par exemple à un meurtre, j'ai entendu des coups de feu. Lorsqu'il y a audience, je peux venir témoigner pour dire que j'ai entendu des coups de feu. Ok pour cette version-là. Mais j'aime beaucoup le fait que le témoignage serve à l'établissement de la vérité. Serve à établir ce qui est vrai. Est-ce que dans tes témoignages, tu établis réellement la vérité? Est-ce que dans les lois que tu instaures, cela sert à la vérité? Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions nous continuer à nous poser cette question, je vais donc vous inviter maintenant à la lecture de notre passage biblique. J'ai dit tantôt que nous allons partager la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 10, versets 1 à 9. Je lis dans la version de Louis II. Nous lisons ensemble, cela me ferait plaisir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille 2 tables de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre, comme les premières, et je montai sur la montagne. Les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne et du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna.
je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Béroth-Béné, Jacam pour Moséra. C'est là que mourut Aaron, et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Gudgoda, et de Gudgoda pour Jotbata, pays où il y avait des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, et lui donna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, et de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et le bénir, et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part, ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni soit l'Éternel qui nous révèle encore sa parole en cette 28e journée de jeûne et de prière. Nous venons de lire encore, bien-aimés, sous une écriture deutéronomiste, l'institution ou la construction de l'arche de l'alliance d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, comme si presque elle avait moins de valeur. Comme si, voilà, ici on veut donner à l'arche une existence toute simple, comme ça. On nous parle également de Moïse qui monte à la montagne et puis va chercher ses 10 commandements, ses lois, qu'on appellera en langage théologique le décalogue. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'a interpellé dans ce passage particulièrement, c'est dans les derniers versets que nous avons lus. Parce que les premiers versets sont déjà le résumé de ce dont nous sommes au courant, n'est-ce pas? Tu es au courant? Oui, tu es au courant. Amen. Alors Aaron, le frère de Moïse, est mort. Et il est enterré et succédé par son fils dans le service sacerdotal. Quelque chose doit se passer dans la tribu de Lévi. L'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir. Donc il porte l'alliance et se tient devant l'Éternel pour le servir. C'est-à-dire que quand l'alliance avance, les Lévites sont devant et servent l'Éternel. Le service ici peut être compris aussi comme une façon d'adorer. Se tenir devant l'Éternel et de l'adorer. Porter l'arche et porter les tables de la loi sont précédés par un peuple, une tribu du nom de Lévi, le peuple qui adore, le peuple d'adorateurs. Et Dieu avait besoin d'être précédé par l'adoration. Alors, quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, si vous me voyez chanter lorsque nous introduisons nos pains quotidiens, si vous voyez que je célèbre et que je prends du temps, c'est parce qu'il nous faut perpétuer cette tradition d'adorer, d'être devant Dieu pour l'adorer, de précéder Dieu pour l'adorer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va faire de cette tribu une tribu de mise à part, une tribu d'adorateurs, une tribu de, quelqu'un avait dit dans une vidéo d'humoriste louangeurs, une tribu de louangeurs, pour dire des personnes qui louent. Et, n'est-ce pas, c'est à cette tribu que l'Éternel a ordonné
de porter l'arche de l'alliance. Non seulement, bien-aimés, les peuples qui portent l'arche de l'alliance ici, c'est les peuples qui louent, le peuple qui adore, le peuple qui célèbre. Ce n'est pas un peuple de lamentation, ce n'est pas un peuple d'intellect, ce n'est pas un peuple de chair, c'est le peuple qui adore. Ce peuple-là est le peuple que l'Éternel veut autour de son arche et de sa loi. Ce peuple-là est le peuple que l'Éternel veut pour l'établissement de sa vérité au milieu de nous. Ce peuple-là est le peuple que l'Éternel cherche pour pouvoir accomplir sa mission partout dans le monde. Le peuple qui l'adore, le peuple qui le sert, le peuple qui le sert est le peuple digne de porter l'alliance de Dieu. Est le peuple digne de porter le témoignage de Dieu. La parole ici était inscrite sur des tables de pierre. Et c'est bien après avec Jésus-Christ que la parole vient s'accomplir en parole faite chair. La parole de Dieu était déjà descendue. Son témoignage était là au milieu de nous. Son témoignage nous a été donné. Sa vérité nous a été donnée. Ses mots nous ont été donnés. Ses recommandations nous ont été données. Et il y a bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il y a une dimension de cette parole qui est révélée à une certaine tribu. Je veux motiver quelqu'un à adorer Dieu. Prends du temps pour adorer ton Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans la prosternation. Souvenez-vous que les années précédentes, nous avons parlé de différents types de prosternation. Il est aussi temps pour toi que tu comprennes que réside dans le cœur des serviteurs de Dieu la parole de Dieu. Et ce n'est pas dans n'importe quel cœur de serviteur, c'est les serviteurs qui savent le louer, les serviteurs qui savent l'adorer, les serviteurs qui savent le chanter, les serviteurs qui le connaissent. Alors je vais nous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à faire partie de ces serviteurs. Ces serviteurs qui reconnaissent la joie, même dans toutes les situations. Oui, on te fera bien des choses. Te cambrioler comme j'ai eu un témoignage dernièrement. Ou on cambriole sans pitié. Sans pitié, sans réfléchir. Une mère et son enfant. On prend tout dans la maison. On prend tout dans la maison sans scrupule. La vérité de l'Éternel est au milieu de son peuple. L'Éternel fait éclater sa vérité au milieu de ceux qui le servent. La vérité de l'Éternel est dans la source de cette alliance. La loi de Dieu, la volonté de Dieu se trouve au milieu de ceux qui ont une intimité avec lui. Imaginez comme nous avons lu, bien-aimé dans le Seigneur hier, où, bien-aimé, la parole de Dieu disait que Dieu réside. Dieu va résider, n'est-ce pas, sur ce propitiatoire, au milieu des deux chérubins, et d'être la tribu de ceux qui portent cette arche de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, à qui sera donc facilement possible de voir sur le toit ou sur le couvercle ou sur le propriétaire de l'arche de l'alliance? À ceux qui sont le plus proches, à ceux qui sont le plus près. Et ceux qui sont le plus près
c'est la tribu des Lévis, la tribu des adorateurs, de ceux qui savent adorer. Adorer dans le service, adorer dans le ministère, adorer dans les institutions, adorer dans son appel, adorer de la manière où tu sens que là, je suis connecté avec Dieu. C'est à eux que l'Éternel veut révéler sa volonté. C'est à eux que l'Éternel veut révéler sa volonté. Ce peuple-là est un peuple béni. Ce peuple-là est un peuple élevé. Parce que son trésor ne réside pas sur la terre, mais son trésor réside avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas ici que tu comprennes que la parole de Dieu est limitée seulement à un certain type de personnes. Nous y avons tous accès, mais nous ne la comprenons pas de la même manière. Beaucoup de personnes avaient accès à l'arche, mais la Bible dit dans Exode 25 que c'est là où Dieu va rencontrer Moïse et va lui donner les instructions. Et de même ici pour le peuple des Lévis, la parole de Dieu dit que la tribu de Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. Son héritage, c'est Dieu. Son héritage, c'est Dieu. Nous pouvons être, bien-aimés, 15 000 à arriver devant l'arche. Et Dieu décide de se connecter à une seule personne, à celui qui le sert, en esprit et en vérité. Alléluia. Oh my God. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais et que tu accomplis dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton autorité. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour ta vérité. Merci, Seigneur, de nous toucher dans la dimension de l'adoration. Fais de nous de véritables adorateurs. Donne-nous, Seigneur, d'être proches de toi. Donne-nous, Seigneur, d'être proches de toi. Éloigne de nous tout ce qui nous éloigne de toi. Éloigne de nous. Disperse la main de l'ennemi dans tout ce qui nous entoure. Disperse la main de l'ennemi dans tout ce qui nous embrouille. Donne-nous d'être connectés à ta parole. Donne-nous d'être connectés à ton Esprit Saint. Esprit de vérité, esprit de vie, esprit de révélation. Oui, Seigneur, donne-nous de recevoir pleinement ton témoignage. Donne-nous de vivre pleinement dans ta loi. Donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être ancrés à ta parole, d'être ancrés à ta présence, Seigneur. Oui, nous voulons être ces peuples qui adorent. Oui, nous acceptons ne pas avoir l'héritage d'en bas, parce que nous cherchons en toi, Père éternel, le véritable héritage. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous les co-héritiers du royaume des cieux. C'était cet héritage-là que nous souhaitons, cet héritage-là que nous voulons. Béni sois-tu, Dieu le Père. Béni sois-tu, Dieu le Fils. Béni sois-tu, Dieu le Saint-Esprit. Toi qui scelles par le Amen nos prières, Père éternel. Toi qui manifestes ta puissance au milieu de nous. Oui, Seigneur Dieu, brise en nous les esprits rigides, les cœurs rigides, les pensées rigides. Ouvre en nous l'émotion. Ouvre en nous ta présence. Ouvre en nous la dimension. Ouvre les portes, Père éternel. Ouvre les portes, Père éternel. Les portes qui nous donnent d'avoir accès à ta révélation. Les portes qui nous donnent accès à ta présence divine. Les portes qui nous permettent d'être connectés à ton trône. Les portes de la vérité. Les portes de la vie. Les portes qui montrent la voie que nous devons suivre. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous de savoir prendre soin de ce témoignage que tu nous donnes. Béni sois-tu Dieu le Père. Béni sois-tu Dieu le Fils. Béni sois-tu Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, demain et pour les siècles des siècles dans nos vies.
Au nom du Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu puisses clôturer ton jeûne avec le 18h tout à l'heure et que tu puisses également suivre la prière inspirée de 21h. Cette 28e journée a été compliquée peut-être, mais trouve ta consolation en la parole du Seigneur. Tout comme l'a dit le peuple de Lévi, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je vais lire pour vous le verset 10. Je restais sur la montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. Amen. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel m'exauça encore cette fois. Cette fois-ci, l'Éternel va t'exaucer encore, car sa volonté n'est pas de te détruire, sa volonté est de te préparer à son règne. Alléluia. Amen. 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 Je vous dis à demain pour un nouveau pain quotidien.